Bienvenue à la lumière de Dieu. Si aujourd'hui tu te sens fatigué, découragé ou sur le point d'abandonner, ce message est pour toi. Dieu veut parler directement à ton cœur, te relever par sa paix, renouveler ta foi et te rappeler que tes prières n'ont pas été vaines. Reste avec nous et permets à cette parole de te redonner la force, l'espérance et le courage d'aller de l'avant sans crainte. Écoute le son de ma voix et reçois ces paroles dans ton cœur en ce moment même. Tu es libéré de tout désespoir. Il n'y a pas de place dans ton âme pour l'anxiété. Tu es venu à moi parce que tu te sens fatigué et je déverse sur ta tête cette huile sainte qui te couvre de ma paix. Je te commande d'être courageux. Ne te décourage pas, ne crains rien, car je t'assure que tes prières portent leurs fruits. Cette adversité que tu as affrontée pendant si longtemps prendra fin très bientôt. Si tu t'arrêtes maintenant, tu vivras en croyant à tort que tu as été abandonné au pire moment de ta vie. Tu penseras que je n'ai pas tenu mes promesses. Tu dois me faire confiance. Je te soutiens dans cette bataille. Et bien qu'aujourd'hui tu sois épuisé et que tu penses à jeter l'éponge, c'est exactement à ce moment que tu ne dois pas t'arrêter. Les murs qui freinent ton avancée s'écrouleront très bientôt. Si tu t'arrêtes et ne persévères pas, si tu te soumets à l'échec, tu ne pourras jamais jouir de toutes les bénédictions qui se cachent derrière chaque contretemps. Lutte, aie foi, persiste, avance et ne t'arrête pas. Je te dis ces mots parce que je t'aime et je ne veux pas que tu méprises le bel avenir qui t'attend. Ce sont des choses merveilleuses, de nouvelles bénédictions et tu seras le premier de ta famille à atteindre ce niveau spirituel saint et surnaturel. Beaucoup de gens lisent ma parole et savent que je peux opérer de grands miracles, mais au fond de leur cœur, ils trouvent toujours un prétexte pour ne pas croire. Parfois, ils ne se sentent pas dignes ou pensent que je ne veux pas montrer mon pouvoir divin aux gens. Ils se joignent à des amis négatifs qui leur sèment des milliers de doutes et se contentent de vivre une vie sans but. Ils manquent de bonheur et s'éloignent peu à peu de cette grâce qui peut les transformer. Toi, tu n'es pas comme eux. Tu as beaucoup changé ta façon de penser, mais tu es aussi humain. Et tôt ou tard, tu allais te fatiguer. Je le sais très bien. Et c'est pourquoi je viens ranimer ta foi. Je sais que tu ressens mes paroles dans ton cœur et que tu vas y croire. Tu obéiras à mon commandement et tu te lèveras. Tu ne te rendras pas maintenant que tu es sur le point de vaincre. Je viens aussi parce que je suis le seul à avoir le pain de vie qui te rassasie pour toujours. Je suis la source d'eau vive qui apaise ta soif. Personne d'autre dans cet univers ne peut ôter tes fardeaux et t'aider à te reposer. Beaucoup intercèdent pour toi et j'écoute leurs suppliques, mais c'est moi qui te donne cet héritage spirituel destiné pour toi depuis le commencement des temps. C'est moi qui te bénis et personne d'autre. Alors, ne lutte pas par tes propres forces pour atteindre des choses matérielles. Ne t'angoisse pas quand tes finances souffrent. Ne place pas ta pleine confiance dans des emplois qui échouent ou dans des possessions qui pourrissent et brûlent. Reconnais dans ton cœur que je suis et serai toujours ton berger, ton pourvoyeur. Fais ceci s'il te plaît. Viens et écoute mon message chaque matin, puis ferme les yeux et avec une attitude sincère, rends grâce pour ta vie, pour ta famille, pour ton présent et pour ton futur. Remercie, car tout comme j'ai vaincu, toi aussi tu peux vaincre l'affliction de ce monde. Tu reçois de mes propres mains des cadeaux si beaux, mon amour, ma compréhension, mon amitié, ma joie, mon Esprit Saint, ma sagesse, ma protection. Allons, lève-toi tôt et que tes lèvres se remplissent d'une louange inspirée par ta loyauté.
Je ne t'abandonnerai jamais et je ne veux pas non plus que tu t'éloignes de moi. Fais confiance de tout ton cœur. Mes bras sont toujours ouverts pour toi. J'écoute attentivement ton appel et ta prière. Partage avec les autres l'espérance que tu reçois aujourd'hui et distribue aux nécessiteux les bénédictions que tu recevras plus tard. Garde avec tendresse ces beaux dons. Ne fréquente pas les méchants, ne marche pas dans les sentiers des pécheurs, ne t'assieds pas sur le siège des moqueurs, ne t'associe pas à ceux qui ne vivent que pour machiner le mal, qui tendent des pièges aux innocents, qui se croient tout permis, qui volent ceux qui n'ont rien et se moquent des humbles. Ne tombe pas dans les pièges que l'ennemi a tendus à ceux qui vivent distraits. Ne perds pas de vue le but si puissant pour lequel tu as été choisi. Aujourd'hui, j'ai ôté tout découragement et toute fatigue de ta vie, et à cette même heure, tu sens une force surnaturelle qui déborde de ton cœur. Tu ne te rendras pas et tu continueras à lutter. Rien ni personne ne peut arrêter tes pas. Je ne te faillirai pas, je te rendrai plus fort chaque jour. Persiste, persévère, mon amour et mes bénédictions t'attendent. Le miracle que tu espères arrivera. Cette affaire qui te préoccupe sera réglée. Ta prière a été entendue sur mon trône céleste et tu auras bientôt ta réponse. Mais je veux que tu me dises ce que tu feras quand tu la recevras. Ne fais pas comme les autres qui reçoivent ce qu'ils demandent et oublient qui leur a donné. Non, s'il te plaît. Je veux que ces situations que tu as souffertes apportent la sagesse à ton cœur. Et maintenant que tu verras tout résolu, que tu te prépares à une vie de gratitude et de prière. Jour après jour, cela ne te coûte rien en ouvrant les yeux de dire seulement « Merci Dieu, merci parce que j'ai la vie et parce que tu m'entoures toujours de ton amour. » C'est ce que je te demande, ce n'est pas si difficile. Je ne te demande pas tes biens matériels, je ne veux pas tes offrandes si tu ne me donnes pas d'abord ton cœur. Je veux que tout ce que tu m'apportes vienne de ton esprit sincère et reconnaissant. C'est ainsi que tes bénédictions se multiplieront vraiment. Si tu reçois la réponse à ta prière, mais que tu oublies le Dieu qui t'a sauvé, si après tu penses que tu as tout accompli par tes propres forces, alors je dois t'avertir que tes bénédictions se dessécheront peu à peu comme une fleur sans eau. Arrose tes prières de louange, apporte ton action de grâce devant mon autel. Apprécie et remercie pour tout ce que tu reçois, même si c'est quelque chose de petit, même si je ne te donne pas exactement la même chose que ce que tu me demandes. Tu dois comprendre que je te donne toujours quelque chose de bien meilleur. Je suis ton Père, ton Créateur. Je sais ce qui est bon pour ton avenir, pour ta famille, pour ta vie spirituelle et pour ton cœur. Si tu me demandes la prospérité, j'annule tes dettes. Remercie, tu vis maintenant en liberté. Peut-être qu'en ce moment tu n'as pas d'argent sur tes comptes, mais personne ne viendra plus frapper à ta porte pour te réclamer. Si tu me demandes l'abondance et que je donne un emploi et un travail digne à tous dans ta maison, ne te plains pas. Je te fournis les moyens et la manière pour que tu gagnes ton pain. Ne crains rien, je t'ouvrirai les portes. Va à l'endroit où je t'envoie, car là tu prospéreras grâce à ta dévotion et ton honnêteté. Je veux déverser sur ta vie des bénédictions abondantes, parce que je désire que tu apprennes à gérer. Si tu unis ton cœur reconnaissant à la sagesse que tu as reçue, tu recevras beaucoup de choses grandes et merveilleuses. Je veux aussi que la paix règne dans ta maison, que les miracles qu'ils voient leur servent pour leur croissance spirituelle, mais qu'ils ne perdent pas de vue ma parole, qu'ils ne se concentrent pas seulement sur le matériel,
Occupe-toi des choses du ciel, mais surtout qu'il y ait toujours en toi une attitude sincère de gratitude. C'est le premier pas vers une vie surnaturelle. Ce sont les clés qui ouvrent la porte à un temps d'abondance sainte. Ton abandon et ton adoration, ton attitude de gratitude pour chaque bénédiction, ta confiance en me remerciant même pour tes difficultés, ton engagement à bénir ceux qui t'entourent, ton désir de recevoir ma parole, ta persévérance dans la prière, ton désir ardent d'être un instrument de ma grâce pour construire un monde meilleur. Tu m'es agréable. Je veux que tu l'entendes de mes propres lèvres. Je sais que certains se croient parfaits. Ils sont si remplis de fierté que leurs yeux hautains ne jugent que les autres. Ils te méprisent parce que tu as échoué. Ils cherchent un moyen de te faire savoir combien ils te déprécient. Mais que t'importe ce que pensent ces personnes. Une bonne fois pour toutes, obéis à ma parole et éloigne-toi de ceux qui ne te laisseront jamais en paix. Tu n'as pas l'obligation de vivre dans la misère spirituelle, de subir mépris après mépris, insultes et paroles qui blessent ton âme sincère et piétinent ta dignité. Je te le répète, tu m'es agréable. J'aime ta façon de me chercher. J'aime écouter ta prière et tes paroles de remerciement. Cela me rend heureux de voir ton attitude si courageuse. Ton nom est entendu ici dans le royaume céleste. Tu es un exemple de foi, de persévérance et de loyauté. Écoute à nouveau les paroles que je viens de te dire. Écoute-les très attentivement, qu'elles restent écrites dans ton âme, car plus tard, tu devras t'en souvenir quand les langues qui veulent te décourager t'attaqueront. Je suis celui qui te guérit, celui qui te fait prospérer, celui qui te sauve du gouffre. Je te couvre d'amour et de miséricorde. Je t'ouvre la porte d'un monde surnaturel. C'est ma volonté que tu reçoives les miracles que tu me demandes. Mais je te commande aussi de les chérir. J'aime ta prière, ta loyauté, ta gratitude pour faire avancer ta foi. Continue d'être comme tu es. Concentre-toi sur le spirituel. Viens en ma présence chaque jour. Écoute mes messages qui te fortifient. Partage-les avec ta famille. Rappelle-toi ceci. Quand tu fermes les yeux pour rendre grâce et prier, je pose ma main sur ta tête et je déverse dans ta vie ma bénédiction surnaturelle. En ce moment même, tu la reçois déjà. S'il te plaît, dis-moi que tu la reçois avec beaucoup de gratitude. Je suis ton Dieu tout-puissant, que cela te soit bien clair. Je t'aime, je ne te trahis pas, rien n'est impossible pour moi. Si moi-même je t'ai demandé de t'efforcer et d'être courageux, c'est parce que je t'aiderai vraiment à triompher. Ce ne sont pas des paroles creuses. Je ne veux ni ton argent, ni tes offrandes, si tu ne me donnes pas d'abord ta foi, ton cœur, ta vie, tes désirs ardents, ton engagement et ta loyauté. Je veux avoir la première place en tout. Que ton esprit pense à ma parole tôt le matin. Que ton cœur saute de joie quand tu écoutes ces messages. Que tu apprennes à reconnaître ces paroles écrites avec tendresse, prononcées avec puissance. Ne te contente pas des messages tordus que d'autres voix te disent. Ils te trompent avec des paroles de mensonges et des promesses qui ne se réaliseront jamais. Seules mes brebis me reconnaissent. Tu es l'une d'elles. Tu sens ma présence dans ton cœur et tu sais que chaque matin, une voix aimante te parle. J'attends tes prières, je t'écoute attentivement. Ta gratitude me touche et dès que tes lèvres s'ouvrent, mes anges volent à tes côtés et commencent à œuvrer pour ta bénédiction. Je remets tout en place. Les choses, les temps, les personnes et les sentiments s'ajustent pour que les obstacles sur ton chemin disparaissent.
Je ferai en sorte que les cœurs endurcis s'adoucissent, que ceux qui t'ont jugé changent d'avis, que ceux qui t'ont vraiment apprécié te bénissent avec de nouvelles opportunités. Je veux que tu saches qu'aujourd'hui tu donnes une nouvelle image de toi à tout le monde. Ils voient ma présence sur ton visage et ta force de champion se manifeste dans ton attitude. Mais je te demande de profiter de ce temps que mon amour t'a apporté. Travaille avec sagesse, implique ta famille, cherchez-moi ensemble dans la prière afin qu'ils sachent d'où vient ta bénédiction. Les jours changent, des temps de douleur approchent pour ce monde, mais quiconque me cherche et m'obéit vivra en paix. Fixe ton regard sur cet horizon que j'ai dessiné dans ton cœur. Tu as déjà la carte qui te mène sur le chemin de la bénédiction. Apprécie les petites choses, savoure les minutes de bonheur que tu as. Exprime ta gratitude à ceux qui t'entourent avec un sourire sincère. Remercie pour tout avec honnêteté. Valorise mes bénédictions. Apprécie ce que les gens te donnent. Ta gratitude est le fondement indestructible des bénédictions à venir. Plus tu remercies, plus ton avenir grandit et se fortifie. La valeur de ma bénédiction dépasse ton imagination. Je te l'ordonne. Remercie, souris, tends une main amie à tous ceux qui t'entourent. Tu sais que pour moi, rien n'est impossible. Tu sens dans ta poitrine cette flamme qui te remplit d'une motivation si grande que tu ne l'as jamais ressentie auparavant. En vérité, je bénirai ta terre. Je ferai naître de nouvelles sources. Des rivières de provisions couleront. Des montagnes d'abondance apparaîtront de nulle part. Ta maison se remplira de bonheur et d'amour. C'est ta foi, ta loyauté, ton désir de me chercher davantage, ta manière de me parler qui me touche vraiment. Tout ce que tu fais me touche et comment ne te bénirais-je pas? Je ne permettrai pas que tu aies des jours tristes et quand tes émotions seront blessées, mon abri consolateur ôtera ton angoisse et te donnera le bonheur désiré. Le plus grand, c'est cette sécurité qui reste aujourd'hui dans ton âme. Tu ne marcheras plus par la vue ni par les sentiments ou les émotions. Ton avenir ne dépend pas de ce que les autres ressentent. Fais attention, ne te laisse pas manipuler par des prophéties creuses. Ta paix, ta sécurité, les fondements de ta foi sont dans ma parole écrite. Ouvre ta Bible, prends le temps de nourrir ton âme. Aujourd'hui est le jour où les portes de ta vie s'ouvriront à mon instruction, mon pouvoir et ma grâce embrassent tout ton être, ton foyer et ta famille. Tous et chacun de tes plans seront bénis parce que tu m'as demandé la sagesse. Ton avenir est brillant, tu n'as rien à craindre car je ne m'éloignerai jamais de toi. Tu remarqueras à partir de ce moment que beaucoup de personnes changent d'attitude envers toi. Fais attention, car tu feras sourire ceux qui te regardaient avec arrogance. Ils commenceront à ressentir du respect et verront en toi une sérieuse autorité qu'ils n'avaient pas remarquée auparavant. C'est l'œuvre de mon Esprit Saint. Remets ta vie entre mes mains, laisse-toi guider. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Je continue à arranger les choses, rien ne te manquera. Je veux ta croissance, ta maturité et ton bonheur. Je suis ton Père céleste tout-puissant. Je t'aime, je te bénis, je ne te faillirai pas. Réponds-moi bien en me donnant ta vie, ta loyauté, ta gratitude et ta foi. Il doit en être ainsi. Tu devras peu être combattre 1000 batailles et parfois tu auras l'impression d'être sur le point de t'évanouir. Mais mon Saint-Esprit vit en toi. Il te remplit de puissance. C'est pourquoi tu ne perdras jamais ta foi. Continue ton chemin, ferme et en avant, car je suis avec toi. Rien n'est impossible pour moi.
ta foi repose sur ma parole. Ainsi toi aussi tu peux vaincre des géants et faire reculer les armées ennemies. Tu m'as dit que tu voulais seulement vivre en paix, mais je te dis, ne crains rien. Des problèmes peuvent survenir, mais mes promesses ne te feront pas défaut. Les luttes quotidiennes que tu affrontes ne peuvent te voler ta joie ni ta fermeté émotionnelle. Les vents contraires ne peuvent plus troubler tes pensées et les surprises que la vie te réserve n'ont pas le pouvoir d'amertume tes sentiments. Ces paroles que tu entends t'ont donné la maturité spirituelle, la force mentale, la stabilité émotionnelle. Maintenant, tu sais très bien que ton avenir ne dépend pas de tes sentiments. Tu as le pouvoir de décider, je te donne la maîtrise de soi. Les tentations ne te vainquent pas. Tes échecs ne t'affaiblissent pas. Tes erreurs ne t'arrêtent pas. Tes imperfections ne te terrassent pas. Ta confiance est en ma parole. Tu sais que si tu tombes cette fois, je te relèverai cette fois. Si tu as échoué 100 fois, je te pardonnerai 100 fois. Si moi-même, je suis venu t'offrir amour et pardon, alors que tu ne me connaissais pas encore et que tu vivais lié par le péché, à plus forte raison maintenant que tu as cru en moi, je viendrai te sauver de la tristesse. J'essuierai tes larmes, je laverai tes fautes, je guérirai ta douleur. Je serai toujours avec toi parce que je vois ton désir de continuer, de lutter et de persister dans mes voies malgré tes erreurs et les menaces cruelles de tes ennemis. Je veux que tu aies plus de respect pour toi-même. Tu m'appartiens, tu as tant de valeur pour moi, mais tu vis entouré de gens qui pensent d'une manière si négative qu'ils se nient à eux-mêmes le droit au bonheur. Si tu attends que ces personnes t'acceptent, elles te forceront à penser comme elles. Tu devras renoncer à ta foi, à ton bel avenir. Ton cœur se remplira d'amertume et avec le temps, tu viendras me reprocher que beaucoup de choses ont mal tourné pour toi et que je n'ai rien fait pour t'aider. Mais tu vois, je suis là, je te parle en ce moment même. Je t'offre un amour abondant, mais tu as la décision finale. Tu dois choisir un chemin. Décides-tu de croire en mes promesses ou préfères-tu vivre dans l'ombre de l'angoisse? Veux-tu entrer dans un temps de victoire et de bonheur ou préfères-tu vivre dans la défaite émotionnelle? Vas-tu croire à cette parole ou préfères-tu croire ceux qui vivent dans la confusion et la négativité? Veux-tu plaire à ceux qui ne t'ont causé que des problèmes ou décides-tu de plaire au Dieu qui a créé l'univers, qui a semé des rêves dans ton cœur, à ce Père céleste qui t'aime et t'a donné la vie? Dis-moi maintenant quelle est ta décision. Je t'offre une place spéciale en ma présence. Tu devras t'habituer à croire en mes promesses, à être patient et à attendre pour recevoir ma réponse. Tu devras laisser du temps au temps, avoir la patience de semer et d'attendre que ton désir germe et que tes rêves grandissent peu à peu. Tu ne te conformeras pas à ce monde qui exige des réponses rapides, des bénédictions instantanées. Ce sont des personnes hautaines qui veulent que tout leur tombe du ciel, mais qui ne sont même pas bonnes à rendre grâce. Leurs cœurs se remplissent d'orgueil. Ils oublient la gratitude. Ils osent piétiner les humbles. Ils pointent du doigt les autres. Ils se croient parfaits. Ils osent juger les autres. Ils se sentent libres de transgression, mais leur langue ne cesse de pécher. Ma présence n'habite pas un cœur qui se conforme à la méchanceté. Ma bénédiction n'est pas avec ceux qui simulent la perfection et l'humilité. Mon Saint-Esprit habite dans les humbles de cœur, qui viennent en ma présence reconnaissant leurs besoins, qui n'oseront jamais utiliser leur langue pour blesser quiconque avec des mensonges et des calomnies.
J'ai posé mon regard sur toi. Je veux que tu décides de me suivre, que tu acceptes ce cadeau de vie éternelle, que tu reçoives ton héritage spirituel. Je te connais très bien et je sais que tu peux commettre des erreurs, mais maintenant tu ne penses plus comme les autres. Tu sais qu'il y a un Dieu tout-puissant qui t'aime, te pardonne, t'aide à te relever et continuera à t'encourager pour que tu continues d'avancer jusqu'à ce que la victoire que je vais te donner arrive. Je te le demande encore une fois, ne refuse pas à ta famille, à tes proches, ni à toi-même cette opportunité. Je veux qu'ils vivent vraiment sous mon abri, qu'ils soient protégés dans mon amour, couverts par mes ailes, que la paix et le bonheur soient déversés sur vous. Je t'aime, j'ouvrirai les fenêtres des cieux et je déverserai sur toi de véritables bénédictions jusqu'à ce que la provision dont tu as besoin surabonde en toi et que tu sois enfin libéré de l'oppression et que tu aies la paix. Si tu me crois, je veux que tu fasses quelque chose. Lève-toi décidé et continue à travailler. Repose-toi quand tu dois te reposer, mais le lendemain, lève-toi à nouveau. Efforce-toi et sois courageux avec tout l'enthousiasme que ton âme peut donner. Avance sans plainte, sans tristesse, avec courage et joie, même si les choses ne se passent pas comme tu veux ou s'il y a des personnes qui cherchent à te causer des problèmes. Continuons avec le plan. Même pendant ces jours difficiles, tu te lèveras avec courage. Quand tu seras face à ces ennemis, tu leur souriras, tu les traiteras avec patience. S'ils ont soif, tu leur donneras de l'eau. S'ils ont besoin de quelque chose, tu essaieras de les aider. Fais-le avec prudence, utilise ton intelligence. Ne leur raconte pas ta vie ni tes faiblesses. Ne leur donne pas les armes pour qu'ils te trahissent et te détruisent. Montre-leur de l'amour, mais montre aussi ton caractère et tout ce que tu as appris de moi. Ne t'associe pas aux malveillants, ne leur parle pas de tes plans, ne reçois pas, n'écoute pas et ne partage pas de calomnie contre personne. Ces ennemis désespéreront quand ils verront qu'il n'y a aucun moyen de te faire trébucher de ton chemin. Je les enlèverai. Notre plan n'est pas encore terminé. Tu continueras à avancer avec foi, courage et effort jusqu'à ce que je le décide. Et à ce moment-là, tu comprendras tant de choses. Tu te tiendras devant une porte gigantesque et derrière elle, tu trouveras des bénédictions merveilleuses. Dis-moi que tu me crois. Prends cet engagement avec moi de venir en ma présence chaque jour et de commencer ce plan dès maintenant. Mon enfant, tu es très courageux. Lève-toi avec foi, car tu vas triompher. M'as-tu déjà remercié aujourd'hui pour un jour de vie supplémentaire? Qu'attends-tu? Cela ne te coûte rien d'ouvrir tes lèvres et d'exprimer avec tes propres mots ta gratitude. Je connais bien tes besoins avant même que tu ne me les dises. Fais-moi seulement confiance. Viens avec moi et passe un moment de tranquillité. Cherche un instant de silence et pense à toutes ces choses pour lesquelles tu peux rendre grâce aujourd'hui. Ta vie, ta famille, ta santé, l'air que tu respires, le pain sur ta table, le toit au-dessus de ta tête, ma protection surnaturelle autour de ton foyer, ces anges guerriers qui campent et montent la garde, qui veillent sur tes rêves et sont prêts à entrer dans la bataille. Il y a tant de raisons de te sentir béni, tu as tant de belles raisons de t'accrocher à la vie, tu dois y penser tous les jours afin que ton esprit soit rempli de bonnes pensées, afin que tes yeux soient toujours ouverts, voyant ma bonté sur tes chemins, sentant la certitude que dans ma main, je tiens ton destin. J'habite dans un cœur reconnaissant qui reconnaît qu'il a besoin de moi et qui me cherche avec foi et espérance
parce qu'il sait qu'il est très béni. Parfois, je te vois préoccupé par les choses qui arrivent, mais c'est normal, ne t'inquiète pas trop. Tu ressens le poids de ta responsabilité, c'est ton désir que tout se passe bien, qu'il y ait de la provision dans ta maison, la santé dans ta famille et que rien ni personne ne vienne leur arracher la paix et la stabilité dont ils ont besoin. Mais il y a aussi des jours sombres où tu oublies ta gratitude et l'ennemi vient avec des murmures, soufflant des pensées sales dans ton esprit, transformant ton inquiétude en peur, t'entourant de mensonges, transformant la peur en crainte, en angoisse et en désespoir. Je vois et j'attends que tu lèves les bras et que tu prononces ces paroles qui feront fuir l'ennemi. Remercie-moi pour ta vie, pour ta famille, pour ta santé, pour tout ce que tu es et tout ce que tu as. Ta foi sincère et ton cœur reconnaissant sont des boucliers qui te maintiennent en vie, fortifiés au moment de l'épreuve. Quand tu traverseras le feu au jour de l'affliction, je serai là demain à côté de ton lit, attendant que tu ouvres les yeux. Je veux entendre tes premiers mots du jour qui viennent du fond de ton âme reconnaissante et tu me dises merci, merci pour la vie. Il y a des bénédictions dans le ciel qui portent ton nom. Je sais pourquoi je fais les choses. Fais-moi confiance de tout ton cœur. Au ciel et sur la terre, de nombreuses situations s'arrangent en ta faveur. J'ai donné l'ordre inébranlable pour que tu reçoives une provision abondante, la liberté de tes dettes, une sagesse surnaturelle, des bénédictions préparées spécialement pour ta famille et pour toi, l'héritage divin qui te revient. Tu n'es pas le fruit du hasard. Je t'ai aimé avant même que tu ne naisses. J'ai préparé pour toi beaucoup de belles choses. C'est le principal. La première grande bénédiction est mon amour éternel. Je t'ai aimé quand tu étais loin, je t'ai continué à t'aimer quand tu es revenu à moi. Et si tu penses que parce que parfois tu échoues, je me fâche et je m'éloigne de toi, tu te trompes. Mes erreurs ne m'effraient pas. Je ne te rejetterai pas pour tes péchés. Tu viens toujours plein de douleur, repentant, et tu me parles avec la vérité. Je sais que tu m'aimes et si tu fais quelque chose de mal, je connais ton cœur et tes raisons. J'aime ta sincérité. Personne ne peut me tromper. D'autres affichent une façade de perfection et de sainteté. Ils viennent en ma présence accuser ceux qui ne sont pas comme eux ou qui ne croient pas comme eux. Mais tu n'es pas de ceux qui critiquent tout le monde et se croient très bons. Ton esprit est paisible, ton attitude est aimable, tes pensées sont pures, et quand il t'arrivera de tomber, tu te relèveras avec assurance et foi. Ne permets jamais à aucun mortel de te montrer du doigt. Personne en ce monde n'a le droit de le faire. Si tu maintiens cette attitude de foi, si tu viens en ma présence chaque jour avec humilité de cœur, avec le désir de m'écouter et d'apprendre, je répondrai à ton effort avec des bénédictions à pleine main. Je sais que les choses matérielles ne t'intéressent pas, tu veux seulement la bénédiction et la protection pour ta famille, mais je te donnerai cela et bien plus encore. Je vais te préparer pour que tu sois prêt et quand les portes s'ouvriront, n'aie pas peur d'entrer. En ce moment même, pendant que tu écoutes, des miracles se produisent dans le monde surnaturel. De nouvelles personnes entrent dans ta vie, des opportunités comme jamais auparavant, des situations qui ressemblent à des problèmes, mais qui, avec ta foi et ta patience, se transformeront en bénédiction, en paix pour ton foyer, en provision. Le principal et le plus beau est déjà à toi. Tu as mon amour sincère. Dis-moi que tu me crois, aie foi et repose-toi dans mes bras. J'ai le contrôle de ta vie, ne crains rien. Je te protège.
Je veille sur toi à tout moment. Je veille sur toi, je suis près de toi tous les jours quand tu te réveilles. Et je veux que chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu sentes ma présence. Ne te distrais pas avec d'autres choses pendant ces premières minutes de ta journée. Viens écouter ma parole. Écoute comment mon esprit te parle. Je te dis que j'ai tout sous contrôle et tu dois me croire. Ne crains pas l'adversité, car avec moi, à tes côtés, rien ni personne ne pourra te faire de mal. Et même beaucoup des problèmes qui te préoccupent aujourd'hui se résoudront plus vite que tu ne l'espérais. Au moment opportun, toutes les réponses que tu me demandes arriveront, car pendant que tu pries, je trace ton chemin, j'écris ton histoire. Rien n'échappe à ma sagesse et à ma volonté. Ces bénédictions que tu me demandes, j'ouvre cette porte pour laquelle tu as prié dans tes prières les plus profondes. J'augmente ta foi. Je suis ici pour te relever et te guider vers une nouvelle vie, un nouveau commencement où tout sera différent. Ne te soucie plus de ce que les gens pensent de toi. Lève la tête et vis ta vie avec foi et dignité. Les gens envieux parleront toujours du poison qu'ils portent dans leurs âmes, et seule mon opinion sur toi doit importer. Je pense que tu es merveilleux, avec un cœur pur et sincère. Mets mes paroles dans ton esprit, et quand les gens t'attaquent, viens te réfugier dans mon amour. J'ai été à tes côtés pendant toutes les batailles que tu as affrontées. Je connais chaque chute, chaque défaite, chaque victoire et toutes tes difficultés. Mais maintenant est le moment de triompher, d'élever ta vie beaucoup plus haut. Laisse derrière toi les vieilles batailles et entre dans une nouvelle étape de triomphe et de renouveau. C'est le moment où je transforme ta vie et ici commence une nouvelle histoire pour toi. Permets-moi de te guider sur un nouveau chemin de bénédiction et de sagesse. Je te donne mon amour et ma paix pour que ton âme et ton esprit soient tranquilles. Le reçois-tu? J'ouvrirai les cieux pour remplir tes mains de bénédiction. J'écrirai ma parole dans ton cœur pour que tes pas soient fermes et que tu ne t'écartes jamais de cet amour qui te couvre et pardonne tes erreurs. Tu es humain, tu peux échouer, mais je suis un Dieu de miséricorde. J'accepte ton repentir et même du même abîme, je te rescuerai. Mes bénédictions sont bien plus grandes que toute richesse matérielle. Les choses que j'ai pour toi sont plus précieuses que tous les biens que ce monde peut te donner. Si je te dis que je t'ouvrirai les cieux, tu dois recevoir ma promesse avec foi et me répondre, je te crois. Prends ma parole au sérieux, car ce n'est pas un jeu. Mon amour n'est pas caché, l'affection que j'ai pour toi n'est pas un mystère. Sors et regarde le ciel, sens l'air que tu respires, la lumière du soleil qui te caresse. Ce sont des cadeaux que je t'envoie et c'est ma manière de te dire que je t'aime et que je suis là. Fais attention, tant de fois je t'ai sauvé de la douleur, de la mort même je t'ai libéré quand tu marchais dans l'obscurité et l'erreur. Tu as commencé cette année avec beaucoup d'enthousiasme et le désir d'atteindre tant de bonnes choses. Et maintenant que tu affrontes des obstacles et des épreuves, tu ne vas pas t'arrêter ici, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas continuer. Tes rêves se réaliseront. C'est important et précieux pour moi. Je t'ai aussi donné un but que tu dois accomplir. Je veux manifester mon amour et mon pouvoir à travers toi. Je te remplis de mon Saint-Esprit chaque jour. Ta sensibilité spirituelle est en train de changer. Très bientôt, tu commenceras à voir un peu plus loin. Tu comprendras les intentions des gens. Je te donnerai beaucoup de sagesse. Tu seras encore plus intelligent et d'une manière surnaturelle, tu pourras toucher le cœur de beaucoup et tu pourras les aider. Parle ma parole avec ton exemple.
Les gens verront dans ta vie le résultat de ta foi et tout ce qu'une personne qui me connaît et croit en mon pouvoir peut faire. Ouvre tes mains, tu vas recevoir de grandes bénédictions. Sois diligent, accepte-les avec foi. Les cieux s'ouvrent en ce moment même en ta faveur. Mais je te demande que ton cœur ne s'éloigne jamais de moi. Dis-moi que tu m'aimes et que tu me crois et que jusqu'à la fin tu me seras fidèle. Oublie toutes ces choses qui te préoccupent, donne-moi tout. J'ôterai tes peurs et tes angoisses. Je te couvrirai de mon amour et je te montrerai aujourd'hui ce que je peux faire dans ta vie avec mon pouvoir. Aujourd'hui sera un jour différent. Tu verras une transformation autour de toi et beaucoup de changements dans ta vie, ta famille et l'attitude des gens. Tu commenceras à voir comment les personnes te sourient quand leurs cœurs sont touchés par ma puissante présence qui vit en toi. Elles me sentiront et tu verras de tes propres yeux comment leurs visages se remplissent de surprise quand tu les salues avec amitié et joie. Aujourd'hui, je te remplis de beaucoup de sagesse et d'une grande disposition à réaliser les rêves de ton cœur. Je sais combien tu as besoin d'être heureux, c'est pourquoi je te le dis et tu dois me croire. Je suis attentif à ce que tu ressens, à tout ce qui t'arrive. Je veux te protéger pour que tu ne sois plus blessé, pour que ton caractère se raffermisse, pour que tu saches maintenir ta dignité, pour que tu te lèves avec force, pour que personne ne t'humilie. Change ton attitude avec un sourire sur ton visage. Viens et pleure chaque jour et aie confiance que je t'aiderai en toutes choses. Célèbre avec joie cet amour avec lequel je te donne. Quand tu me loues et m'adores, ma présence t'entoure. Tes angoisses fuient et tu te remplis de mon esprit. Célèbre et réjouis-toi malgré les problèmes. Souris et chante, loue et prie, lève tes mains en adoration. Si on te demande pourquoi tu célèbres, réponds que c'est parce que Dieu est avec toi. Beaucoup ne le comprendront pas, mais cela ne doit pas te préoccuper. Mes armées puissantes t'aideront à combattre quand tu lèves tes mains en signe d'abandon, quand tu inclines ton visage et que ton cœur se soumet, quand tu décides de me donner tout ce qui t'entrave et que tu t'accroches à ma confiance en mon pardon. Tu désires changer. Je veux te donner un nouveau cœur et très bientôt, tu verras comment je te couvre de mon amour. Marche avec foi, ne doute pas. Cherche-moi au lever du soleil, et comme le soleil se lève et te remplit de la lumière du jour, ma gloire brillera sur toi et éclairera ta vie. L'obscurité s'en va, ton cœur se remplit de ma vérité, ton âme s'inonde de force, la tristesse n'existera plus dans ton esprit. Je veux que tu t'engages à nouveau à prier, à me chercher, à me donner du temps, à laisser de côté les distractions et à me confier tes pensées et tes décisions. Tu es confronté à des problèmes sérieux et à des situations difficiles. Il y a des moments où tu ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi je te le répète, je te l'affirme, je te le commande et je te le demande. Marche avec foi. Tout est possible pour ceux qui me croient, pour ceux qui savent que je suis réel et que j'existe vraiment, pour ceux qui ont décidé de me faire confiance de toute leur force, malgré tous les problèmes qu'ils rencontrent sur leur chemin. Ceux qui savent que je les aime et s'accrochent à moi, et que quand l'ennemi les attaque et leur crie que je les ai abandonnés parce que je veux les voir souffrir, ils savent que mon amour est éternel et inébranlable. Je les ai toujours gardés, je les ai toujours protégés. Marche avec foi, mon enfant. Je veux redresser ta voix. Je veux veiller sur toi. Mais je te demande de vraiment croire en moi. Je suis ta vie, je suis ton avenir.
ta forteresse, ta force et ton bouclier. Marche avec foi. Crois que tu recevras ces miracles que tu ne peux pas encore voir. Tu peux attendre ce que tu ne peux pas encore voir de tes yeux. Tu penses que ta foi est petite, mais c'est tout ce que je te demande et c'est seulement cela dont tu as besoin pour continuer à recevoir de nombreuses belles bénédictions. Marche avec foi. Souviens-toi de mes promesses. Viens et écoute ma parole chaque jour. Laisse tes péchés derrière toi, donne-moi ta vie. Je sais que tu me crois et tu continueras à marcher avec foi. Cela arrivera soudainement et quand tu t'y attendras le moins, ton cœur sautera de bonheur et ton âme se réjouira de la surprise. Les rêves qui étaient morts ressusciteront. Ces espérances que tu avais gardées dans un tiroir et que tu avais oubliées à cause de ton désespoir. Ta vie se remplira de foi à nouveau. Tu as pensé à abandonner. Tu as cru que tu manquais de souffle. Tes conflits étaient si nombreux que tu souhaitais ne plus vivre. Mais je viens aujourd'hui t'offrir mon amour et t'apporter de nombreux cadeaux, grande joie et plus grande bénédiction. Prépare ton esprit et ton cœur, car je t'annonce à l'avance que des personnes que tu croyais perdues reviendront dans ta vie. Tu as déjà grandi dans ta foi. Il est maintenant temps d'aider ceux qui viennent briser. Tu dois être prêt pour l'ouverture de ces portes et la rupture des cadenas. Les chaînes qui retenaient ta bénédiction seront détruites. Tout est possible quand tu peux croire en ma parole et que pour moi, rien n'est impossible. Mon enfant de mon cœur, prépare-toi, car ce qui arrive est plus grand que ces rêves que tu portes dans ton cœur. La restauration familiale est possible, le pardon et la guérison frappent à ta porte, tu dois leur ouvrir. Ceux qui t'avaient offensé s'approcheront de toi. Pardonne et donne-leur une autre chance. Ne leur refuse pas ton affection. Je peux te bénir avec un meilleur emploi et avec une vraie prospérité. J'amènerai les personnes indiquées qui apprécieront tes dons et te compenseront pour ton travail acharné et ta capacité. N'oublie pas d'être fidèle et que de tes lèvres ne sortent ni mensonge ni calomnie. Ne dis pas de mal de personne. Ne crois pas ceux qui te montent contre les autres avec des ragots et des choses inventées. Méfie-toi de ces trompeurs qui essaieront de te voler cette récolte de bénédiction qui t'est préparée. Je t'ai parlé pendant longtemps, il est temps de passer à un autre niveau, que tu connaisses mieux ma parole et que tu dépendes de moi avec une vraie foi. Ne mets pas ta confiance dans l'argent. Ne te remplis pas d'amertume si tu perds des biens matériels ou ton emploi. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Donne-moi ta foi complète et donne-moi ton cœur. Le moment est venu de commencer à vivre une étape surnaturelle. Dis-moi que tu m'aimes et que tu me crois. Aujourd'hui même, tu verras comment je touche ta vie et ta famille avec mon amour et mon pouvoir. Mon enfant, je t'aime et je veux entrer dans ta maison. Je veux faire qu'un grand miracle se produise. Je suis à la porte et je frappe. Me laisses-tu entrer et faire dans ta vie quelque chose de nouveau, de merveilleux, de puissant et de surnaturel? J'ai vu ta situation et je ne permettrai jamais que la pénurie arrive chez toi ni ne touche ta famille. Je déverserai une pluie de bénédictions sur ton foyer pendant de nombreuses années. Tu m'as été fidèle, tu as prié, tu as jeûné, tu as pleuré et tu m'as mis en premier dans toutes tes actions et pensées. Le moment approche donc de récolter le fruit de tout ce que tu as semé. Je remplirai ta maison d'abondance, de bonheur, de courage et de santé. Repose ton cœur sur ma parole, car tout ce que je t'ai promis, je le tiendrai. Prépare-toi à un très grand changement et ne t'accroche pas à vivre comme tu l'as fait dans le passé.
toujours préoccupé et découragé. Avec ma bénédiction vient aussi la sagesse, le pouvoir et la capacité de prendre de bonnes décisions, de prendre soin de ce que je te donne pour que tout ce que tu reçois se multiplie entre tes mains et devienne aussi une bénédiction pour les autres. Sois seulement reconnaissant et aie confiance car je change ta vie. Je te prépare car bientôt tu arriveras à cet endroit où de nombreuses opportunités surgiront. Pendant longtemps, tu as semé des graines de foi dans ton cœur et partout où tu allais, je te voyais souvent traverser de grandes difficultés, des épreuves très compliquées et pourtant tu n'as jamais douté de mon pouvoir, tu n'as jamais douté que j'étais à tes côtés. C'est pourquoi tu as vaincu, tu as cru en moi, c'est pourquoi je t'ai aidé. Ma grâce et ma miséricorde ont été déversées sur toi et aujourd'hui, de ma main puissante, je ferai pousser en toi toutes ces graines que tu as plantées. Elles porteront des fruits en abondance dans ta vie et dans celle de tous ceux qui t'entourent. Le moment approche de récolter les fruits de ta fidélité parce que ce que j'apporterai à ton foyer est infiniment plus grand que ce que tu crois. Tu mérites le meilleur et bien plus encore. Ta foi est très précieuse. Ton attitude simple et humble t'aideront à aller très loin. Prépare-toi car j'ouvrirai de nouvelles portes. Tu connaîtras de nouveaux lieux. J'apporterai l'abondance à ton foyer. Je t'aime, n'aie pas peur. Ta vie est entre mes mains. N'écoute pas les mauvaises nouvelles. N'ouvre pas la porte de ton âme aux insultes des langues qui t'attaquent. Ne crois pas toutes ces choses qui se disent. Tes ennemis veulent t'insuffler la peur pour contrôler ta vie, ton destin et ton cœur, pour t'éloigner du plan divin qui a été conçu pour toi, pour te voler les bénédictions qui t'ont été données. Beaucoup voient comment tu as été béni et veulent profiter des bonnes choses qui t'appartiennent. C'est pourquoi, quand tu recevras des insultes, quand on dira du mal de toi et qu'on voudra te calomnier, accroche-toi à mon amour et à ma parole. Cherche ma présence et prends un moment avec moi pour te défouler. Je ne veux pas que ta foi et ton amour pour moi s'affaiblissent à cause des attaques. Je transforme tout ce qui t'entoure. J'enlève tes fardeaux. J'arrache de ton cœur les sentiments négatifs qui avaient pris racine et qui t'entravaient. Tu es une nouvelle personne. Ton esprit est né à une nouvelle vie, libre de dépression, de solitude, de haine et d'envie. Ton âme et ton esprit se remplissent de foi, d'optimisme, de force et de joie. Même tes ennemis seront surpris par ta transformation, frustrés parce qu'ils ne trouveront plus le moyen de te confondre et de t'attaquer. Ils verront que tu as décidé de t'accrocher à ma parole et que maintenant tu me crois plus qu'à leurs infâmes insultes. Les choses qui te blessaient et te faisaient mal ont disparu. Les préoccupations qui frappaient ta foi n'existent plus. Ouvre tes yeux aujourd'hui à un nouveau jour de paix et de bonheur. Tu dois l'accepter et le croire, même si avec tes yeux naturels tu ne le vois pas en ce moment, mais tu le ressens déjà et tu sais que tu n'es pas le même, que je déverse sur toi ma présence surnaturelle. Je t'embrasse avec tout mon amour et ma tendresse. Tu n'es pas faible, tu es fort. Tu n'es pas un échec, tu es un triomphateur. Tu n'es pas vaincu, tu t'es relevé par mon pouvoir et maintenant tu es un vainqueur. Dis-moi que de toute ton âme tu me crois et si tu reçois ma bénédiction, crie fort. Je viens te rappeler que tu n'es pas seul. Hier, tu pleurais à cause de ces problèmes qui sont arrivés soudainement. Les choses n'ont pas bien tourné. Tu as été trahi et abandonné par les gens. Ceux que tu croyais t'aimer t'ont tourné le dos quand tu en avais le plus besoin. Tu es triste et abattu, mais je suis venu te dire que tes larmes
Tes pleurs sont arrivés jusqu'au ciel, jusqu'à mon trône saint. Ici où ton avenir se décide, où toute maladie est guérie, où tes problèmes sont résolus et où je peux te consoler dans ton chagrin. Tu n'es pas seul, je ne t'ai pas abandonné. Bien que ces personnes en qui tu avais confiance se soient éloignées, je reste à tes côtés et je continue à t'aimer chaque jour davantage. Et il en sera toujours ainsi. Tu dois vivre confiant que je suis disposé à t'écouter et que par le pouvoir de mon sang, tu peux accéder directement à mon trône céleste. Ici, avec moi, tu peux m'apporter tes requêtes et je suis disposé à t'écouter avec patience et amour, comme peut t'écouter un bon ami. Je ne te demande pas d'arrêter de pleurer. Il est préférable que tu pleures et que tu te défoules, que tu sortes de ton âme tout ce qui te blesse, et ainsi je pourrais te remplir de ma paix. Mais il y a quelque chose que je dois t'avertir. Après tes pleurs vient la joie, et ton bonheur sera très grand, car le moment est venu de te bénir, et tu es déjà prêt. Tu peux déjà apprécier ce que je te donne. Toutes les choses par lesquelles tu as traversé t'ont préparé pour ce temps inattendu. C'est le moment pour les fenêtres des cieux de s'ouvrir et de pleuvoir sur toi des bénédictions gigantesques, et que là, au milieu du silence, tu puisses sentir ma paix, et peu importe si les gens s'en vont, parce que je suis avec toi pour t'embrasser et consoler ton âme. Tu grandis, tu deviens plus fort chaque jour, tu me connais davantage, tu cherches mon visage et mes paroles, et pour moi, cela signifie que tu es loyal, sage et intelligent. Quand aujourd'hui tu fermeras les yeux et repenseras à mes paroles, tu sentiras mon amour t'embrasser et te guérir. Tu sais déjà que tu n'es pas seul. Ma présence remplit ton âme de bonheur. Je dégagerai ton chemin pour que tout se passe bien pour toi. Je t'ouvrirai les portes vers cette merveilleuse bénédiction, mais écoute-moi jusqu'à la fin. Ne m'interromps pas avec tes pensées de doute. Laisse-moi parler. Tu as tant lutté et ta lutte n'est pas vaine. La récompense pour ta foi et ta souffrance est proche. Je sais très bien par tout ce que tu as traversé et je connais ton cœur. Tu ne cherches ni prix, ni fausse richesse, ni gloire, ni popularité. Ta lutte est vraie et tu veux seulement recevoir la provision nécessaire pour faire avancer ta famille, pour sortir des dettes, pour soutenir ceux que tu aimes. Mais je veux te bénir et c'est ma volonté. À la fin de cette prière, garde cette certitude dans ton âme. Dieu est avec toi et ne t'a pas abandonné. Ta fatigue se transforme en nouvelle force, ton attente en bénédiction et ta lutte en victoire. Continue de marcher avec foi, persévère avec gratitude et confiance, car le Seigneur est déjà en train de démolir les murs qui te retiennent. Reste uni à la lumière de Dieu, où la parole de Dieu illumine ton chemin et te conduit à une vie pleine de paix, de but et de bénédiction. Amen.